Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision communautaire. Voici votre journal. Un seul titre à la une. La gratuité de la maternité est une réalité en zone de santé de Butembo. Le médecin-chef de cette zone rassure que le fonds a été déjà affecté pour l'effectivité de ce programme. Dr Luanzo Pablo invite les femmes enceintes à s'approprier la gratuité de la maternité déjà effective dans des structures de santé en ville de Butembo. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Commençons-le par ces titres. Ce vendredi 11 octobre, l'humanité a célébré la journée internationale de la jeune fille. Vision de la fille pour son avenir, c'est le thème choisi pour cette année 2024. En ville de Butembo, une conférence a été organisée par le service genre, famille et enfants autour de ce thème. Plusieurs intervenants ont exposé différents thèmes sur la jeune fille. Reportage Nelly Mwengesali et Léandrine Malouli. Effectivement, c'est un programme du gouvernement. Il y avait un cahier de charges qui est déjà adressé et que nous sommes en train de rendre opérationnel. Il y a eu des petites difficultés de démarrage, mais à l'heure où est, travail dur, détermination, estime de soi, respect des principes, telles sont les quelques qualités qu'une jeune fille doit avoir pour assurer son avenir. Ceci a été dit au cours d'une conférence tenue dans la salle catéchise à Butembo. C'était à l'occasion de la journée internationale de la fille célébrée chaque 11 octobre de l'année. Des jeunes filles et femmes venues des différentes organisations féminines de la ville de Butembo et quelques hommes ont pris part à cette activité. Ici, différents exposés au vécu. Madame Bernadette, venue d'une organisation féminine, dans son exposé sur que faire pour accompagner les jeunes filles dans l'accomplissement de leur vision à venir, a appelé les jeunes filles à avoir une vision et s'y concentrer. Il faut respecter les principes qui étaient fixés. Il faut marcher selon ces principes, ça donner l'occasion à quiconque d'être dérouté. Si par exemple, tu t'es fixé un objectif d'être médecin, il ne faut pas te laisser empuyer. Par exemple, un homme qui peut t'accrocher et t'évite à accomplir ta vision. De cette manière, les parents ne peuvent plus te soutenir. Pour elle, les parents doivent accompagner leurs filles en développant une amitié avec elles et leur parler de différents sujets sur la femme. Nous, mamans, devons prendre nos responsabilités car parfois nos filles évoluent bien, mais en un certain moment, elles se retrouvent dans l'embarras. Par exemple, ta fille te demande l'argent des syllabus, mais toi, tu ne réagis pas. Même finalement, elle se trouve une solution elle-même. Toi, parent, tu ne fais même pas le suivi. Alors, accompagnons nos filles à atteindre leur vision en répondant à leurs besoins. C'est sûr que nous ne pouvons pas donner à nos enfants ce que nous n'avons pas, car à un âge, nos enfants aussi exagèrent avec des demandes. Nous devons également partager avec. Si nous sommes en difficulté, c'est important de le dire à nos enfants. Là, ils comprendront notre situation. Cette oratrice appelle le gouvernement à créer des espaces équipés pouvant réunir des jeunes autour de diverses activités. C'est là pour un bon encadrement et épanouissement de filles en particulier et des jeunes en général. La jeune fille, une fois à difficulté, devrait aller se réfugier dans cet espace. Il arrive qu'une jeune fille se sente étouffée par son entourage, par les parents, mais si cet espace bien équipé existait, elle pourra se sentir soulagée et poursuivre sa vision. Autre chose, il faut que le gouvernement puisse renforcer l'éducation des jeunes en insérant dans les programmes scolaires des sujets à propos de la jeune fille pour renforcer son estime de soi. Mais également, il faut que l'État songe à encourager des jeunes filles qui se démarquent par leur créativité. Madame Liliane Moussavouli a centré son exposé sur les risques que courent les jeunes lors d'une mauvaise utilisation du numérique. Ce qui est grave, même pour les jeunes filles élèves,
De sa part, Madame Sifa a montré à l'assistance à quel point la sexualité non responsable est un danger qui peut freiner l'épanouissement des jeunes filles. Sexualité responsable inacha tunaepuka ile maviolence zebangeli. Jeune fille, tu as un pouvoir à exploiter. C'est le thème choisi au niveau local pour commémorer cette journée de la fille célébrée depuis 2012. Les hommes sont tués, et les filles violées, et les femmes de même, elles sont mutilées. Le médecin-chef de zone de Butembo invite les femmes enceintes à s'approprier la gratuité de la maternité déjà effective dans des structures de santé à ville de Butembo. Dr Loanzo Pablo, médecin-chef de zone de Butembo, rassure que le fonds a déjà été affecté pour l'effectivité de ce programme. Il l'a dit à Moto TV jeudi, jour de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Nous vous proposons de le suivre dans ce propos recueilli par Nelly Mouyeshali et Luciana Moussiviro. Effectivement, c'est un programme du gouvernement. Il y avait un cahier des charges qui était déjà adressé et que nous sommes en train de rendre opérationnel. Il y a eu des petites difficultés de démarrage, mais à l'heure où il est, les établissements de soins qui ont été choisis pour ce programme de gratuité de maternité, ils ont déjà placé leur commande en médicaments qui est déjà arrivé à destination. D'ici là, ils auront les médicaments pour cette gratuité. Mais qu'à cela ne tienne, qu'ils commencent déjà à travailler. Je sais que les frais de démarrage sont déjà dans les différents comptes des établissements de soins qui peuvent les aider quand ils sont prêts à commencer en attendant que les médicaments. Donc je leur dis de venir consommer les services. Ce programme du gouvernement, c'est une chance qui leur a été offerte par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. C'est pour réduire le risque financier lié au soin avec cette situation de sécurité que nous traversons. Et là, des réflexions sur tout, même les finances des parents, des ménages. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Je les encourage à venir consommer ces services de gratuité de la maternité. Les autorités sanitaires interdisent aux habitants de consommer de la viande sauvage pour se prévenir des maladies contagieuses telles le mpox. Pendant ce temps, les pygmées continuent à chasser et à consommer des animaux sauvages rencontrés au camp des déplacés à Oicha en territoire de Béni la fin du mois de septembre dernier. Gaston Ngokona renseigne que ses semblables et lui n'ont aucune information sur la maladie de la variole des singes. Pourtant, sa communauté a repris la consommation des viandes sauvages depuis l'éradication de la maladie à virus Ebola. Gaston est dans cet élément choisi par Sacré Kangiti et Luciana Moussiviro. Sisi asili yetu hatukuwa najua kama nyama iko na ugonjwa Ebola. Hatukuwa najua. Manake amujue kisasa amujue kama ugonjwa shakuya ya mpya ile ya kutokana na nyama. Sisi ile mapanya, mavitu gani tunasikia tu ba Ebola ile. Ile nyingine hatuyasikia. Sasa mafikiri tu iko ya kama Ebola ishakaisha. Tunaendelea na kukula nyama hii. Des cas de violence sexuelle et basés sur les genres sont signalés dans quelques sites déplacés dans la commune rurale d'Oicha, précisément dans les sites qui hébergent les femmes pygmées dans la concession de la communauté évangélique au centre de l'Afrique CK20 dans le quartier Oicha 1er. Trouvez des détails dans ce reportage réalisé par la rédaction de la Moto TV lors de son excursion en territoire de Béni la fin du mois de septembre dernier dans ses rendus de Luciana Moussiviro. C'est dans ces sites que se trouvent les femmes pygmées. Elles vivent dans de mauvaises conditions. Elles vivent entassées dans leur logement. Ici, une dizaine de personnes se partagent une chambrette. Comme si cela ne suffisait pas, elles font également face à de multiples formes de violence. La charge des genres chez ces femmes pygmées nous appelle. Akuwe ba mama, akuwe ba sika, biko na viole, biko na zara nabo hapa, biko na zara namo, hakuna kitu nye, biko na fanyizia bare ba sika. Téléssi Myriam, une pygmée mère de cet enfant, rapporte qu'elle a échappé des justesses de viol à cet endroit.
Mubaba alitokaka fasi nye sijue. Mara moja nakuya niingilia munyumba. Mara moja mimi naita bakiana banakuya mubaba banamukamata. Mara moja banapeleka kuba polisi. Les déplacés vivant dans ces cas plaident pour le retour de la paix dans leurs milliers. Le mercredi 9 octobre 2024, la République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La RDC dévoile ses 5 grands engagements pour l'exercice qu'il est censé entamer en 2025 jusqu'en 2027. Le point avec Mirembe Chitawite. La qualité de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'accompagne de la responsabilité à respecter les standards élevés en matière de droits humains selon le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, OHCHR. La République démocratique du Congo, qui fait sa rentrée dans cette institution internationale, a rendu public ses engagements, 5 au total. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour réduire les cas de violence contre les femmes et les filles et poursuivre la mise en œuvre des engagements pris au niveau continental dans le cadre de la masculinité positive. Le second engagement est de faire du droit au développement une réalité. Cela inclut des politiques et mesures législatives dans divers domaines, y compris dans le secteur des industries extractives, pour lever les obstacles au développement et assurer la durabilité environnementale. Également, matérialiser la réalisation des droits des personnes vivant avec handicap ou le VIH-Sida, ainsi que celles atteintes d'albinisme et le peuple autochtone pygmée par des mesures concrètes dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'habitat, de la santé, de l'emploi et de l'accès à la justice. Le troisième engagement est de renforcer la protection des civils grâce à une police de proximité, une armée républicaine respectueuse des droits de l'homme ainsi qu'à travers des mécanismes efficients de redevabilité tels que l'auditorat militaire, l'inspection générale de la police. Renforcer également la lutte contre l'impunité de tous les niveaux, y compris par le recours de l'expertise médico-légale, aussi bien que les abus et violences des droits civils et politiques, que pour le droit au développement et les droits économiques, sociaux et culturels à travers des cours et tribunaux indépendants et disposant des ressources humaines et matérielles répondant aux besoins des populations congolaises. Le quatrième engagement est de promouvoir la justice transitionnelle à travers la mise en œuvre de la politique nationale de justice transitionnelle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et soutenir activement la redynamisation de l'entité de liaison des droits humains qui est l'unique cadre de concertation et de collaboration impliquant les acteurs nationaux et internationaux œuvrant dans la promotion de la protection des droits humains. Le dernier engagement est le renforcement de l'espace civique à travers la protection des droits de défenseurs des droits de l'homme et des journalistes et l'appui aux organisations et associations communautaires engagées dans l'inclusion, la lutte contre les discours de haine et toutes les formes de discrimination et la participation des femmes et des jeunes dans les initiatives visant la promotion de la paix, de la cohésion sociale, le développement local et la protection de l'environnement à RDC. Pour rappel, la République démocratique du Congo a été élue mercredi 9 octobre 2024, membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ce vote tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies, la RDC a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour le même mandat: le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et le Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale.
Pour boucler ces chapitres, parlons aussi de cette analyse. L'élection de la République démocratique du Congo parmi les pays qui siègent au Conseil des droits de l'homme à l'ONU est un fait louable. Maître Mouindo Assevignoa, un activiste des droits de l'homme en ville de Butembo, trouve que cela est un salut pour le peuple congolais. Il estime que désormais des rapports de violation des droits de l'homme en RDC pourront atteindre cette instance internationale et ses pays membres en temps réel, ce qui peut conduire à améliorer tant soit peu les droits de l'homme en RDC. Mouindo Assevignoa en parle dans cet élément qui a été recueilli par Delphin Voya et Clémence Nengo. Ça sera un avantage pour nous, la population, puisque d'abord on parle de violation des droits de l'homme lorsqu'il y a une infraction ou un manquement dont l'État ou les détenteurs des pouvoirs publics sont auteurs. Pour tout abus ou toute violation des droits humains où les acteurs étatiques sont auteurs, les autres membres avec qui la RDC pourra siéger, ils pourront facilement parler à la RDC que dans votre pays, voici tel fait, c'est commis, voici tel massacre. Bien sûr, l'État a l'obligation de nous sécuriser, de nous protéger, mais peut-être ils peuvent être aussi dépassés. Mais il y a aussi des violations des droits de l'homme qui sont commises par les autorités de notre pays. Maintenant, quand ce sont nos autorités, les conseils pourront aider ou parler facilement aux délégués de la RDC, encore chez vous, vous avez commis tel fait. Et les ridicules là pourront pousser certaines autorités à faire passer aussi les messages au niveau de la base pour que les abus ou les violations des droits de l'homme puissent passer. Et quand ce sont les étrangers qui commettent des bavures chez nous, des violations des droits de l'homme, facilement la voix de la RDC pourra atteindre les membres, puisque au moins les gens sauront à temps qu'encore en RDC, on a massacré les gens. Les conseils seront saisis. Et s'il faut tirer les oreilles des dirigeants de la RDC, facilement on les tirera. Et la crainte que les oreilles soient tirées pourra sauver la population à ne pas commettre beaucoup de bavures. Mesdames, Messieurs, cette information nous conduit donc à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps pour accompagner du programme de la télévision communautaire. Bon week-end à toutes et à tous.